Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 33e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Eh bien, ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, on n'a pas forcément de news à vous dire, à part que nous, ça va. Bon, malgré un temps pluvieux, ça va. Ah, moi ça m'arrange, le temps pluvieux, je n'aime pas le soleil. Ça va d'autant mieux. Et en plus, grâce à la pluie, il fait pas trop chaud. C'est déjà une bonne chose. Bref, ce mercredi, nous avons une sélection spéciale films d'horreur. Nous vous avons parlé la semaine dernière de plein de films Disney et il fallait les compenser par des trucs un peu horrifiques et dégueulasses. Mais on vous en reparlera un peu plus tard. Et en plus, l'occasion s'y prêtait très bien aussi. Et donc, nous allons sans plus tarder commencer par le premier film qui est Super Deep. Super Deep est un film russe dont à peu près tout le monde s'en fout, mais on voulait vous en parler. Le film commence en 1984. La Russie avait creusé la plus profonde mine souterraine et suite à des événements assez bizarres, une jeune femme est envoyée pour enquêter sur le virus qui contamine des gens. Une fois sous terre, elle se rend compte que c'est bien pire qu'un simple virus. Je vais commencer sur ce film en vous disant que le film est une de mes bonnes surprises du BIF de mars dernier. Le BIF, qu'est-ce que c'est? C'est le Bruxelles International Film Festival Fantastique. Presque. Ouais, vous avez compris l'idée. Plein de films d'horreur sur 3 semaines en mars à Bruxelles. Cette année, c'était à distance et c'était, ma foi, très bien. Mais je voulais vous en parler car je trouve que l'histoire est assez bien rythmée avec quelques bonnes surprises, un très bon travail au niveau des costumes et faisant quelques références à The Thing, la mise en scène est efficace avec une très belle photographie et avec 2-3 défauts qui sont les personnages parfois assez caricaturaux et le film est un peu soft à mon goût. Même si à certains moments il est sacrément dégueulasse. Et ça, c'est mes moments préférés du film. Je trouve que des Russes qui parlent de l'URSS, c'est une matière très fascinante et ça change notre vision habituelle qui dépeint cette période du monde et surtout de la Russie. On vous parlera peut-être de Spoutnik en fin d'année si l'occasion s'y prête, qui est dans la même veine. Et j'apprécie aussi, mais on en parlera plus tard. Mais toi, Blutosh, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, tu avais parlé que le film, tout le monde s'en battait un peu les couilles, et je trouve que c'est un peu à raison en fait. Le film a quand même quelques points positifs, t'en as d'ailleurs cité pas mal, notamment au niveau de la réalisation. Mais voilà, le film, en fait, je trouve qu'à côté, il n'a pas non plus grand-chose à dire dessus. Le film est, voilà, clairement pas mauvais, hein, ça je peux pas dire le contraire, mais je trouve que le film est assez oubliable en fait. Le scénario du film est en soi assez intéressant, et le côté assez gore du film, dont tu as déjà parlé, est aussi plutôt bien que c'est vrai que par moments, le film a des phases beaucoup plus calmes où il ne montre rien, ou des phases où il pourrait montrer plus et où il ne le fait pas, ce qui est quand même un peu dommage, mais il y a des moments où il montre déjà beaucoup et c'est déjà clairement très bien. Mais voilà, sinon, en termes de scénario, il est quand même plutôt bien écrit et il se permet même quelques blagues, notamment le major qui demande tout le temps le pays d'où vient le personnage principal et se trompe à chaque fois jusqu'à la fin, ce qui est plutôt prévisible à ce niveau-là. Ça, c'est un autre problème du film, c'est que le film à certains moments est quand même assez prévisible, ce qui est un peu dommage. Après ça va, il ne l'est quand même pas trop non plus, et à quelques moments assez intéressants et assez imprévisibles qui se passent. Mais sinon, le film a quand même d'autres défauts, notamment le fait qu'il est quand même plutôt lent par moments, mais ça passe encore. Je trouve en fait que son plus gros défaut à côté, c'est plus ses acteurs en fait. Le jeu d'acteur est quand même, j'ai trouvé assez plat, avec aucune émotion, et même si certains personnages du film sont écrits de manière à être totalement froids et sans émotion, là, on a vraiment l'impression que c'est juste les acteurs qui ne savent pas reproduire d'émotions et qui sont totalement inertes au niveau des émotions. Enfin, voilà. J'ai pas vraiment plus à dire sur le film. Le film est clairement pas mauvais et si vous voulez le voir, clairement allez-y. Mais voilà, le film a vraiment le gros problème qu'il est oubliable en fait. Et c'est un peu dommage à ce niveau-là. D'ailleurs, il est tellement oubliable que j'avais même oublié le film alors que ça fait même pas une semaine que je l'ai vu. Et c'est en revoyant le titre et l'affiche que je me suis dit, ah oui, c'était ça qui se passait dans le film, c'est vrai. Mais voilà, sinon le film est clairement oubliable. Ce qui est un peu dommage parce que le film a quand même quelques bons points intéressants.
Très bien, bah moi je vais plutôt conclure en disant que c'est une bonne petite découverte pour les amateurs du cinéma de genre, faisant beaucoup référence au cinéma de genre plus classique et aux grandes références. Mais faites attention, ça risque peut-être de choquer les personnes les plus sensibles. Je pense notamment à la scène de fin. Bon, il y a plusieurs scènes qui pourraient choquer, à mon avis. Oui, oh putain, oui. Bon, passons au second film de cette sélection, Sans un bruit 2. Le film prend la suite directe du premier film après une intro. Racontant comment les aliens sont arrivés, le film nous montre deux histoires en parallèle, l'une se concentrant sur la survie de la mère de famille avec son garçon, et de l'autre, un espèce de road trip de la fille accompagnée d'un ancien ami de leur famille, joué par l'excellent Cillian Murphy. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Bien, déjà, je vais commencer directement par un point qui en blessera plus d'un. Je n'ai pas vraiment aimé, en fait, le premier film Sans un bruit. Je le trouve dans l'idée assez osef, malgré un concept de base plutôt intéressant et plutôt bien exécuté. Je trouve, en fait, que c'est la seule chose que le film a pour lui. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Et ici, on a Sans un bruit 2, que je n'attendais pas du tout déjà, et qui reprend juste le même concept, en rajoutant une couche dans un scénario. Globalement, je m'attendais à rien pour le film, mais voilà, je sais pourquoi j'ai pas été déçu. Mais sinon, le film, pour le coup, j'ai trouvé tout aussi osef en fait que le premier. Ce qui est quand même un peu dommage. Je lui donnerais quand même un bon point. C'est que je l'ai trouvé assez bon dans l'idée. Après, voilà, comme j'ai dit, bien que les deux films soient pas mauvais, il reste clairement assez osef et pas ouf en soi, je trouve. En fait, le film a quelques avantages par rapport au premier film, notamment le fait que son scénario est un peu plus rythmé, mais il a aussi quelques inconvénients, notamment le fait que son scénario est un peu moins travaillé que le premier. Enfin, j'ai quand même noté un point qui m'avait pas mal dérangé dans le film, c'est que tout ce que le premier film fait de bien, donc son concept de ne pas faire de bruit et d'avoir au final très peu de dialogue dans le film, le deuxième film ici le gâche un peu dans le sens où ici on a effectivement toujours assez peu de dialogue dans l'idée et beaucoup de moments de silence, mais là où dans le premier film on ressentait vraiment que les personnages faisaient attention à ne pas faire de bruit, ici on a l'impression que les personnages s'en foutent un petit peu assez rapidement dans le film, et ça se voit d'ailleurs dans une scène qui arrive assez tôt dans le film où ils marchent dans un chemin de sable qu'on avait déjà vu dans les premiers films, qui sont des chemins qui sont là pour faire le minimum de bruit possible, et ils arrivent au bout de ce chemin et ils décident de marcher dans le chemin de terre avec plein de feuilles mortes dessus, un chemin qui fait globalement plein de bruit, et c'est à ce moment-là que le film décide de, je trouve, pas mal abandonner le concept de limiter le bruit. On a aussi la scène d'introduction qui est assez inutile dans l'idée, elle sert à expliquer comment les aliens sont arrivés sur Terre, qui est juste une explication en mode t'as une météorite qui est tombée sur Terre ou un espèce de vaisseau, et qui sert également à introduire le personnage de Cillian Murphy. Mais sinon, la scène d'introduction ne sert strictement à rien. Le film aurait directement pu commencer à sa scène de base. Enfin voilà, j'ai trouvé que le film était pas non plus trop mauvais, mais voilà, je l'ai pas forcément aimé à côté. Vous pouvez aller le voir si vous avez bien aimé le premier film, parce que clairement vous pourriez facilement bien aimer le second, mais voilà, sinon le film est, je trouve, pas très intéressant, et en tout cas pas plus intéressant que le premier. Mais toi, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, contrairement à toi, j'avais beaucoup apprécié le premier film, et ce second film est une déception pour moi. Je trouve que malgré une scène d'intro assez efficace, un montage dans sa globalité assez dynamique, dont j'ai beaucoup de sympathie, une très bonne musique, et surtout Cillian Murphy, ce film est mal fait. N'hésitez pas à mettre des pouces rouges, voilà, merci, et surtout des commentaires, plein de commentaires, il faut du référencement. Le film est pour moi très mal écrit, comme tu l'as dit, mais j'aimerais approfondir un peu plus, car je trouve qu'il y a beaucoup de fusils de Tchekhov assez grossiers. Pour ceux qui ne savent pas, le fusil de Tchekhov, c'est montrer un ressort scénaristique ou du décor au-dessus du spectateur et pouvoir s'en servir plus tard de façon surprenante. Je trouve que, notamment lorsque Cillian Murphy dans la scène d'intro demande comment on dit plonger en langage des signes, c'est assez vulgaire. Pour ne citer que cet exemple, les idées de scénario en général ne sont pas très abouties. On sent vraiment que le scénariste John Krasinski n'a pas fait cet effort intellectuel. Malheureusement, ça aurait fait un bien meilleur film. Et la mise en scène du film
n'arrive pas à surprendre. Contrairement au premier, qui grâce au fait qu'on ne voyait pas les créatures, jamais, et donc elles débarquaient par vraiment surprise telles des jumpscares, mais permettant de créer un climat d'angoisse, ici, elles arrivent systématiquement de l'arrière-plan, sans créer d'angoisse, et surtout en faisant des choses assez prévisibles. De plus, la mise en scène s'arrête là où commence le design du son. C'est vraiment dommage que pour essayer de créer un semblant de mise en scène dans certaines scène, le mec se repose exclusivement sur un bruit de tiroir en métal, un bruit de clôture métallique. Vraiment des choses très peu originales et je trouve ça dommage. On arrive à un film de série B assez bête qui n'est juste divertissant. Et je conclurai en disant que ce film fait à mon sens beaucoup de bruit pour pas grand chose. J'aimerais déjà revenir sur un point, c'est que tu as parlé du fait que les créatures ne provoquaient pas la même angoisse que dans le premier film, et pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le premier film, les créatures étaient vraiment des choses effrayantes. Là où ici, les créatures, on a juste l'impression que c'est un peu des zombies au final, très forts, et ça fait que le film se rapproche, je trouve, un peu plus d'un film de zombies et d'un film de survie que d'un film d'horreur, ce qui est quand même assez dommage. Mais sinon, je suis globalement plutôt d'accord avec toi sur ta critique. Et donc tu ne considères pas ce film comme un film d'horreur? Non, pas du tout. En fait, le film, bon, déjà, ne fait pas peur. Tu trouves que ce n'est pas spécialement un point important d'un film d'horreur, mais moi, je trouve que c'est quand même un point assez intéressant. Mais en fait, le film a au final très peu d'éléments d'horreur, à part le fait qu'il ait une grosse créature qui chasse plus ou moins les personnes. Même dans la mise en scène, au final, le film n'a aucun moment d'horreur, aucun moment réellement d'angoisse. C'est plus de la survie, comme tu disais, un film de série B au final. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est plus un film de tension, car on n'a jamais vraiment peur pour les personnages. Donc ce film serait hors catégorie dans notre sélection. Oui, totalement. Et passons au troisième et dernier film de cette sélection, Martyr, réalisé par Pascal Laugier en 2008, raconte l'histoire de Lucie, 15 ans après s'être fait séquestrer et torturer, retrouve les responsables et les assassins, aidés de son amie Anna, avant que tout cela ne dérape. Alors, j'ai essayé de ne pas trop dévoiler sur l'intrigue, car fondamentalement, le film est divisé en deux parties, mais j'y reviendrai. C'est un film d'horreur qui mélange beaucoup de genres entre le home invasion, le torture porn et tout simplement le film fantastique. Le film est très bien réalisé, avec des effets spéciaux solides en vrai et pas en numérique. C'est pas forcément un point positif, mais je voulais le noter. J'aime beaucoup cet artisanat, cette volonté d'artisanat plutôt. Le film est très bien mis en scène et surtout est toujours cadré de façon très proche des personnages, car ça permet de créer de 1 l'empathie avec les personnages, mais de 2 de sentir la violence et la douleur de ce que les personnages peuvent ressentir à l'écran. C'est pas un spoil, le film s'appelle Martyr, vous en doutez que les personnages vont se faire martyriser. Et justement en parlant des personnages, les actrices qui les incarnent sont très douées dans leur rôle de femmes fortes avec quand même pas mal de failles. Le film est très immersif et il est divisé en deux parties, le home invasion à proprement parler et le torture porn. Alors j'adore énormément la première partie, contrairement à la deuxième où j'ai trouvé quelques longueurs et je ne suis pas vraiment fan du genre du torture porn ou du même du rape and revenge, mais la première partie est franchement au-dessus avec un excellent travail de la tension et de l'originalité du scénario, si je puis dire, du déroulement de l'histoire qui est vraiment très intéressante. Mais toi Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien déjà j'aimerais revenir sur le fait que tu trouvais la première partie bien meilleure que la deuxième. Je ne trouve pas spécialement. En fait, de base, je n'avais pas beaucoup accroché, moi, au film, justement, pendant la première partie. Et j'ai beaucoup plus accroché à partir de la deuxième partie. Et pas forcément parce qu'elle est meilleure. Pour le coup, je veux bien qualifier que la première est potentiellement un peu meilleure. Mais parce que la deuxième partie donne un réel dénouement et une réelle cohérence à l'histoire par rapport à la première partie. À ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment la deuxième partie qui donne son sens à tout le film, notamment la fin
même la dernière séquence à proprement parler, qui justifie à proprement parler tout le film, mais pour moi, il a plus de faiblesses que la première partie. Ça, je suis d'accord qu'en termes de réalisation, il y a plus de faiblesses. Mais en fait, c'est à partir vraiment de la deuxième partie, je trouve, que les spectateurs peuvent vraiment commencer à s'intéresser réellement au film. Contrairement à la première partie qui peut, à côté, faire très plate, surtout si on se dit que tout le film va être ça. Ce qui n'est pas le cas vu que, comme on a dit, le film est divisé en plusieurs parties. Mais ça, il faut voir le film pour le comprendre et le film est quand même assez intéressant pour ne pas être spoil. Et en fait, si je devais d'ailleurs donner un terme pour qualifier le film, c'est le fait qu'il soit surprenant. Déjà, entre la transition entre ces deux parties qui n'est pas du tout attendue réellement dans le film, mais sur plein d'autres points. Alors, je vais commencer plutôt par les éléments négatifs du film. Bien qu'on a déjà cité pas mal d'éléments positifs du film, mais voilà, déjà de base, en fait, en voyant l'introduction du film et les premières minutes, je m'attendais pas forcément à aimer le film. Déjà, le film est français, alors j'ai rien contre les films français en soi, ce que je n'aime pas dans les films français, c'est principalement leur doublage. Étant donné qu'il n'y a pas de doublage, que c'est directement la voix des acteurs, le son des dialogues est vraiment très nul. Pas du tout travaillé, horrible à écouter. C'est limite si je ne préférerais pas regarder un film français en anglais sous-titré français plutôt qu'en VO à cause de ce problème de doublage. Et voilà, sinon le film a quand même d'autres défauts, notamment la lenteur par moment de son scénario. Le film a beaucoup de phases vraiment lentes et des phases où tu peux même te demander comment le film va faire pour réussir à progresser, comment le film va réussir à apporter réellement un dénouement, alors que là t'as l'air d'avoir des bases vraiment bien posées et que le film ne peut pas nous surprendre. Mais comme j'ai dit, le film est vraiment très surprenant en fait, et ça principalement dans son scénario. Plusieurs moments dans le film, comme j'ai dit, n'avancent pas, mais sont entrecoupés en fait de moments qui sont pas forcément rapides dans l'idée, mais où il va se passer tellement de choses plus ou moins lentes, parce que ça ne va pas non plus choquer dans le rythme du film. Il va se passer tellement de choses, tellement de grosses révélations à laquelle on ne s'y attend pas du tout, que d'un coup ça va faire avancer toute l'histoire et ça va passer à une autre partie en fait d'histoire, comme on en a beaucoup parlé au début. Et le mieux dans tout ça, c'est que toutes ces révélations sont vraiment bonnes et logiques et donnent une très bonne conclusion à l'histoire. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un film qui vaut le coup d'être vu et qui est très chouette à découvrir, principalement dans son scénario. Mais voilà, Divan a dit aussi que en termes de réalisation, le film est plutôt bon. Bon, ça, en général, je ne juge pas non plus énormément. Mais voilà, sinon, le film est vraiment plutôt bon. Et il m'a vraiment surpris, que ce soit dans le fait que je ne m'attendais déjà pas à l'aimer, mais également dans ses différents climax et ses différentes révélations. Vraiment, le film est assez intéressant. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Donc, je vous le conseille vraiment. Mais toi, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure ? Oui, j'aimerais juste clôturer ça en disant que c'est un film incontournable pour tous les fans d'horreur. N'hésitez pas à aller voir ce film. Il risque pas de vous mettre la bonne humeur, mais bon, ça c'est un autre souci. Je le qualifierais pas d'incontournable, moi, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil en tout cas et qu'il est vraiment très intéressant à regarder. Donc vraiment, comme Divan a dit, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, nous allons conclure cette émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi et n'hésitez pas à liker, commenter et à suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actu du cinéma et aussi de notre petite chaîne YouTube. Mais aussi, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant pour ne rater aucune émission. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas pour faire découvrir notre chaîne à vos amis pour qu'ils puissent rigoler sur nos émissions de presque qualité. Merci Blutorge d'avoir participé. De rien. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de cinéma. À la semaine prochaine. Salut!